L'arrivée des playoffs est imminente. Il ne manquait au Spirou qu'une victoire pour s'installer définitivement en pole position au classement. Face à une équipe de Liège déforcée par l'absence de Mouya, il fallait s'imposer et avec la manière si possible. Dès le début du match, les Carolos mettent la pression et c'est leur adversaire du jour qui en fait les frais. Notre capitaine André Riddick est dans tous les bons coups, défensivement et offensivement. Il prend le dessus dans le duel avec Spipanovic. C'est 15-2 après 5 minutes de jeu. Green est en très grande forme et tout lui réussit. Auteur d'un 4 sur 4, il joue enfin à son niveau. Sacha Masso, lui aussi, est bien positionné sur le terrain et fait du bien aux Carolos, 26-14 après 10 minutes de jeu. Dans le deuxième quart, les Sambriens lâchent un peu de lest. Les Liégeois profitent du manque de réussite et prennent peu à peu confiance. Peu à peu, ils parviennent à réduire l'écart et à la mi-temps, les Spirous ne comptent plus que 6 unités d'avance, 39-33. Mais les hommes de Gio Bozzi sortent du vestiaire dans un autre état d'esprit, à l'image de Joseph Gomis, transfiguré dans cette deuxième période. Avec ses 11 points, il booste son team, qui retrouve de ce fait un bon niveau. Les Liégeois n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau et l'écart se creuse irrémédiablement, 67-45 à la demi-heure. Le dernier quart n'était plus qu'une formalité. Les hommes de Gio Bozzi enfoncent le clou et à l'image d'Amaury Jadin, tout le monde participe à la fête. Les Spirous assurent leur première place et pourront préparer sereinement les playoffs avec la première manche de la demi-finale le mardi 24 mai à domicile. Giovanni Bozzi est serein et satisfait. Giovanni, cette première place vous tend les bras depuis quelques temps. Bon, elle est acquise maintenant. Un petit soulagement? Oui, on est content, mais on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on voulait faire. Bon, c'est sûr que quand on veut être champion de Belgique, la pole position, je suis sûr avec un public très chaud derrière nous qui va nous porter vers la victoire dans les playoffs, ben c'est important, c'est important. Maintenant, on sait qu'on va avoir un parcours difficile en playoffs, avec une demi-finale qui risque d'être contrestante certainement, puis une finale, que ce soit à Alost ou Mons, c'est des sérieux candidats, on a encore eu la preuve samedi passé à Alost. Donc voilà, bon, mais maintenant, je pense que si on analyse la saison, c'est vrai qu'on peut critiquer 3-4 mauvais matchs ici qui viennent d'arriver, mais avec quand même, je crois, certaines circonstances atténuantes, des blessés, des joueurs peut-être un peu trop vite satisfaits parce qu'on avait eu un parcours un peu fantastique finalement jusque-là. Et donc, je crois que ces quelques gifles qu'on a reçus je suis persuadé, vont faire du bien pour la suite. Donc voilà, aujourd'hui, comme lundi avec Anvers, des matchs à répétition avec très peu de récupération. On a vu une équipe qui était capable d'aller au charbon, qui était capable de se faire mal. Et pour moi, ça c'est le plus important. On a vu ce soir Gomis par exemple et Green aussi reprendre confiance. C'est intéressant pour la suite. On va savoir comme ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on se pose des questions, tant pour Brian que surtout pour Joseph. Vous savez, au mois de février, Joseph était un des top joueurs. Quand on marque plus de 10 points de moyenne en Euroleague, c'est incroyable. Et puis il a eu ce blocage. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux pour lui parce qu'il n'a pas ménagé ses efforts. Maintenant, il ne doit pas être content, comme toute l'équipe de ça. Il a encore 3 matchs dans cette saison régulière pour peaufiner certaines choses, surtout mentalement, continuer à entreprendre, créer, ne pas vouloir peut-être forcer, mais malgré tout entreprendre des choses, parce que c'est un joueur où on doit accepter de temps en temps un peu un peu de déchets, mais c'est un joueur un petit peu à risque, mais il faut quand même qu'il entreprenne, parce que s'il veut juste jouer comme un distributeur peut faire en passant la balle à droite, la balle à gauche, là il n'est pas bon, et là il va même avoir beaucoup plus de déchets ce qu'il a d'habitude. Brian, c'est la même chose, aujourd'hui il a marqué ses shots. Si vous me demandez pourquoi il a marqué ses shots et pourquoi il les a ratés les 5-6 derniers matchs, je ne sais pas vous répondre. Donc voilà, aujourd'hui on a pu compter sur un collectif beaucoup plus huilé, tout simplement parce que ces joueurs ont apporté un capital point beaucoup plus intéressant. 3 semaines pour intégrer Kyle Weaver, ce sera suffisant? Oui, 3 semaines pour intégrer Kyle Weaver qui, depuis 2 matchs, a montré énormément de bonne volonté. J'insiste, pour le moment, je ne me focalise pas trop sur ce qu'il peut apporter au niveau point. Il a un talent fou. Il peut marquer, il peut pénétrer et ressortir les ballons. Il l'a très bien fait 2-3 fois aujourd'hui. Défensivement, c'est sûr que c'est pas le meilleur défenseur, on sait, donc il faut un peu qu'il
qui compense ça par une agressivité et une rage de vaincre hors pair, mais c'est surtout dans cette rage de vaincre, cette grinta, hein, de ne jamais rien donner, rien lâcher. Vous savez, en NBA, ce sont des stars alors qu'ils ne le sont pas, parce que ce sont des joueurs de seconde zone. Donc ici, il doit avoir envie de réellement montrer que pour l'Europe, ça peut être un très bon joueur.